Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié aux acomptes de TVA. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on calcule un acompte de TVA, comment est-ce qu'on le déclare, hein. Marion va vous présenter le plan juste après. Donc comment est-ce que ça va s'organiser? Donc ce webinaire va durer à peu près 1 heure et l'objectif, c'est qu'on vous réponde à vos questions à la fin de chaque partie. Donc Marion, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Alors moi, c'est Marion. Effectivement, je suis fiscaliste chez Doubs et je vais vous présenter ce nouveau webinaire dédié aux acomptes de TVA pour tout comprendre effectivement sur la déclaration de cet acompte qui est attendu pour le 24 décembre. Joyeux Noël au passage. Alors, sans plus tarder, je vous propose de vous présenter le plan. Alors non, avant, petit point sur l'organisation. On fera une pause à chaque fin de partie, ce qui vous permettra de poser vos questions et nous de faire le point sur les questions qui ont été posées et de vous répondre effectivement en direct. Donc maintenant, retour sur le plan. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Donc, on va faire un rappel sur qu'est-ce que la TVA. Ensuite, on fera le point sur qui est concerné par le régime simplifié de la TVA, à quel rythme vous devez effectuer vos déclarations de TVA lorsque vous êtes en régime simplifié. C'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. On reviendra sur le calcul des acomptes et puis, dans une dernière partie, ce sera l'occasion de vous présenter vraiment de façon très pratique comment procéder pour déclarer votre acompte, d'une part, et ensuite le payer. Voilà. Alors, je vous propose tout de suite de commencer avec qu'est-ce que la TVA? Alors, j'ai un petit schéma maintenant pour bien comprendre la situation. Donc, on va imaginer cette situation suivante. Vous êtes, vous en tant que client, le magasin, le shop, effectivement, qu'on a mis au milieu de la diapositive. À droite, vous avez vos clients et puis à gauche, la petite usine, c'est éventuellement votre fournisseur. Donc, pour comprendre comment fonctionne la TVA, vous êtes commerçant, admettons, vous allez acheter, par exemple, une chemise à votre fournisseur qui vous la vend pour 70 € hors taxe, auquel on va ajouter 14 € de TVA, si on part sur l'hypothèse d'une TVA à 20%, ce qui fait que vous payez à votre fournisseur un prix TTC de 84 €. Donc, sur ces 84 €, on a bien 70 € de prix hors taxe et 14 € de TVA. Cette TVA, pour vous, elle va être déductible. C'est la petite TVA déductible que j'ai notée là en vert. Ensuite, cette chemise, puisque votre but, c'est quand même de la revendre, vous la revendez pour un prix de 100 € hors taxe à vos clients, auquel, bien entendu, vous allez ajouter de la TVA toujours à 20%. Donc là, effectivement, on aura bien 20 € de TVA, ce qui, finalement, vous allez encaisser, votre client va bien vous payer cette chemise 120 € TTC. Par contre, effectivement, sur ces 120 € TTC que vous encaissez, 100 € vont revenir effectivement dans votre poche, sur votre finalement, et les 20 € de TVA, c'est de la TVA que vous collectez. Vous collectez pour le compte de l'État, puisque effectivement, la TVA est un impôt indirect. Il n'est pas collecté directement par l'État, mais c'est bien vous, en tant que commerçant, en tant qu'acteur du monde économique, qui collectez cette TVA pour la reverser ensuite à l'État. Et effectivement, on s'aperçoit ici, sur cette opération très simple, que vous avez collecté 20 € de TVA auprès de votre client particulier. Vous avez 14 € de TVA déductible, c'est la TVA que vous allez payer à votre fournisseur lorsqu'il vous avez acheté effectivement cette chemise. Et finalement, vous n'aurez que 6 € de TVA à reverser à l'État. Pour vous, effectivement, la TVA est finalement neutre, puisque vous avez bien effectivement le droit de déduire la TVA que vous payez en amont sur vos achats de biens ou de prestations de services. À l'inverse, votre client, lui, en tant que consommateur final, la TVA pour lui n'est pas neutre. Il va bien payer 20 € de TVA et en tant que particulier, vous comme nous, on n'a pas de droit
effectivement à déduction de cette TVA. Hein. On paye ces 20 € de TVA et ils sont reversés à l'État sans qu'on puisse les récupérer d'une quelconque façon. Donc voilà, il faut bien comprendre ces deux concepts. Le fait que la TVA est un impôt indirect, puisque vous le collectez pour le compte de l'État, vous reversez la TVA à l'État ensuite. Et pour vous, acteurs du monde économique, effectivement, cette TVA, elle est neutre, puisque vous bénéficiez bien, d'un droit à déduction sur la TVA que vous payez sur vos achats de biens, de marchandises, de prestations de services, etc., etc. Hein. Voilà. Alors, pour la synthèse, finalement, vous comprenez bien que la TVA, c'est une taxe sur le consommateur et non sur l'entreprise. Donc, naturellement, vous êtes tenu de la collecter et de la reverser à l'État, mais vous n'êtes pas impacté par cette taxe-là, vu que vous pouvez déduire, comme l'a dit Marion, la TVA sur vos achats. Donc voilà pour cette petite présentation de qu'est-ce que la TVA. J'espère que ça paraît un petit peu plus clair maintenant. Alors, on va faire le point sur les différents régimes de TVA. Donc là, il y a deux grands régimes. Celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le régime réel simplifié. On verra qui est concerné effectivement par ce régime dans la diapositive suivante. Et puis, le régime réel normal, qui lui concerne des entreprises qui ont un chiffre d'affaires, on le verra, un peu plus important, avec sa petite variante, ce qu'on appelle le mini-réel, puisque en principe, en régime réel normal, vous êtes tenu de déposer des déclarations de TVA chaque mois, hein, alors que si vous avez la possibilité d'opter pour le régime mini-réel, que vous avez moins de 4 000 € de TVA due par an, vous n'aurez que des déclarations trimestrielles. Hein. Ça permettra d'alléger les obligations déclaratives. Mais là encore, effectivement, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est bien le régime réel simplifié. Et on va rentrer effectivement un petit peu plus dans le détail. Alors, qui est concerné effectivement par ce régime simplifié, réel simplifié de TVA? Finalement, sont concernées toutes les entreprises qui ont une activité économique et qui ont un chiffre d'affaires annuel hors taxe, on parle bien du chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente, de N-1, qui est resté inférieur à certaines limites. Donc, si vous avez une activité de vente ou pour certaines prestations de services, donc les ventes à consommer sur place, ce qui concerne par exemple les restaurateurs, ou des activités d'hébergement, une prestation d'hébergement, vous serez soumis au régime réel simplifié dès lors que votre chiffre d'affaires de l'année précédente reste bien inférieur à cette limite de 818 000 €. Hein. Et à l'inverse, si vous avez une activité de prestation de service, une activité de consultant informatique, peu importe, toute autre activité de prestation de service, là, la limite jusqu'à le chiffre d'affaires limite de régime réel simplifié de TVA est de 247 000 €. Et puis, un point important, vous devez, pour rester soumis au régime simplifié de TVA, donc il faut que vous respectiez ces chiffres d'affaires limites, mais il faut également que votre TVA due sur l'année précédente n'excède pas 15 000 €. Parce que dès lors que vous dépassez ce seuil de TVA due de 15 000 €, vous basculerez automatiquement en régime réel normal. Le régime réel simplifié ne pourra pas s'appliquer quand bien même votre chiffre d'affaires reste inférieur, par exemple, à la limite de 818 000 €. Voilà. Donc là, il faut être bien vigilant, mais de toute façon, sur Dougs, on suit l'évolution tant de votre chiffre d'affaires et du montant de votre TVA due. Donc, ne vous inquiétez pas, s'il y a un changement de régime à prévoir, vous serez effectivement averti, vous êtes accompagné dans la gestion de votre TVA. Alors Marion, si j'ai bien compris, si moi je suis prestataire de service et que je dégage 250 000 € de chiffre d'affaires hors taxe, mais vu que j'ai très peu de charges et j'ai très peu de TVA déductible, bon, le montant de la TVA à payer sur l'année est supérieur à 15 000 €, je vais tomber dans le régime normal d'imposition, à savoir une TVA mensuelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien.
Alors, ensuite, vous posez peut-être la question de savoir quel est votre régime de TVA, parce que parfois on a créé sa société, son entreprise, et on n'a pas toujours conscience au moment où on démarre son activité de quelle différence il y a entre le régime réel normal, le régime réel simplifié. C'est des termes qui paraissent parfois abstraits et vous pouvez vous retrouver à cocher sur votre M0, hein, votre formulaire de création d'une société, une option sans vraiment comprendre les tenants et aboutissants qu'il y a derrière. Donc, si vous voulez refaire le point sur votre régime de TVA, savoir quelle option, pour quel régime vous avez effectivement opté. Deux méthodes possibles. Première méthode, vous avez reçu votre mémento fiscal et vous avez conservé effectivement votre mémento fiscal. Donc, dans ce cas-là, vous verrez, hein, ce mémento fiscal récapitule l'ensemble des paramètres, hein, de votre dossier en matière fiscale. Et vous aurez effectivement une petite ligne, celle que j'ai entourée là en rouge, TVA, et soit vous verrez régime réel simplifié, soit vous verrez régime réel normal, ou alors éventuellement, hein, pour des activités en démarrage, vous pouvez avoir éventuellement choisi l'option de la franchise en base. Donc là, vous n'êtes pas redevable de TVA. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour embrouiller mon propos, mais sachez que voilà, c'est un autre régime qui existe, mais dans lequel vous n'êtes pas redevable de la TVA. Et puis, deuxième méthode, si éventuellement vous n'avez pas conservé votre mémento fiscal, c'est la consultation de votre espace professionnel sur impôts.gouv. Alors, ça suppose effectivement que vous ayez déjà activé votre compte sur impôts.gouv, que vous ayez reçu vos codes d'activation qui sont normalement envoyés par courrier. Donc, si c'est le cas, si vous avez bien accès à votre espace professionnel sur impôts.gouv, il vous suffit d'aller dans l'onglet déclaration TVA et effectivement, vous verrez apparaître donc l'écran suivant et tout en haut, je l'ai entouré en rouge orangé, effectivement, vous avez régime d'imposition, là, réel simplifié d'imposition, ce qui vous confirme bien que vous êtes au régime réel simplifié et non au régime réel normal. Et d'ailleurs, vous voyez que dans le tableau des déclarations, vous aurez des formulaires 3514 et 3517 CA12, hein, ce qui correspond bien aux déclarations à déposer dans le cadre de ce régime réel simplifié. Si vous aviez en régime réel normal, vous auriez effectivement des déclarations CA3, les 3310 CA3 à déposer mois par mois, encore une fois. Alors Marion, si tu vois pas d'inconvénient, je vois qu'il y a déjà quelques questions. Oui, donc je vois arriver les questions. Donc je vais y répondre. Donc Christophe Romana, alors il a une question par rapport donc on a vu que lorsqu'on dépassait les seuils, naturellement, on tombait dans le régime normal de TVA. Il se pose la question notamment lorsqu'il va revenir en dessous de ces seuils, est-ce qu'il va pouvoir repasser sur un régime simplifié d'imposition? Alors Christophe, moi, ce que je peux te dire, c'est que il y a deux choses, il y a le chiffre d'affaires et puis il va y avoir le seuil de TVA. Donc, il y a deux choses à contrôler. Donc, Marion, si par exemple Christophe dépasse le seuil de 15 000 €, quand est-ce qu'il va pouvoir rebasculer sur le régime simplifié d'imposition? Alors, il ne rebasculera effectivement sur le régime simplifié d'imposition qu'à partir du moment où sa TVA due rebasculera en dessous de ce fameux seuil de 15 000 €. Hein, si le seuil de 15 000 € reste franchi, vous resterez soumis à une obligation de déclaration mensuelle de votre TVA. Et maintenant, si finalement il a dépassé les seuils du régime simplifié du fait du chiffre d'affaires et non pas du montant de TVA à payer? Alors donc là aussi, hein, vous serez effectivement bien soumis au régime réel normal d'imposition. Tout à fait. Mais s'il rebascule en dessous des seuils? Alors là, vous aurez effectivement la possibilité de revenir au régime réel simplifié, tout à fait. D'accord. Alors, Vicentica nous pose une question. Sur son mémento fiscal, il y a inscrit réel simplifié, mais avec Doux, il était convenu en franchise. Dois-je faire rectifier? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que souvent, ce qui se passe, il peut y avoir des erreurs, notamment lors de la transmission des informations de création au service des impôts des entreprises. Donc, revenez vers nous, écrivez-nous un petit message, on va vous accompagner justement. Il va falloir notamment envoyer un courrier au service des impôts des entreprises.
Alors, Gabi nous dit j'essaye de déclarer la TVA sur impôts.gouv. Ils n'ont jamais activé le compte pour les déclarations. Je ne pensais pas que cela prenait autant de temps. Alors, Gabi, c'est vrai que la situation actuelle est pas simple, et notamment avec les surcharges de travail liées aux aides Covid, aux fonds de solidarité qui sont gérés par les impôts. Donc, Gabi, ce que je peux te dire, c'est que n'hésite pas à relancer. Au niveau du service impôts.gouv, ils ont un numéro d'appel qui concerne le service technique. Et ils vont pouvoir t'assister sur ce point. Alors, Nadia nous dit, je n'ai pas encore activé mon espace pro. Est-ce que j'ai encore le temps pour faire ma déclaration de TVA avant le 18? Alors là, Nadia, pareil, je pense qu'il va falloir que tu contactes rapidement et que tu ouvres rapidement ton compte parce que ça va être un petit peu tendu parce qu'ils doivent t'envoyer un courrier notamment pour activer ton espace impôts.gouv. Donc, il faut faire ça très urgemment. Alors ensuite, Christian, moi en tant que micro-entrepreneur, je paye la TVA aux fournisseurs, mais je ne fais pas payer la TVA aux clients. Oui, Christian, parce que toi, ta situation, tu n'es pas soumis à la TVA parce que tu dois être en dessous des seuils de la TVA en termes de franchise en base de TVA. Donc malheureusement, oui, toi, tu es sur un dispositif particulier, donc tu ne peux pas déduire la TVA sur tes achats. Par contre, tu ne collecteras pas la TVA au niveau de tes clients. Johan, je pense qu'en micro-entreprise, on ne peut pas récupérer la TVA. Tout à fait, on ne peut pas récupérer la TVA en micro-entreprise si tu te trouves en dessous des seuils de la franchise en base. Alors Nadia, par rapport justement à ce que je viens de te dire, il faut le faire rapidement. Donc ouvre rapidement ton espace impôts.gouv et puis ensuite tu verras, tu vas recevoir un courrier et l'activer. Mais pas de panique, surtout lorsqu'on commence et lorsque on est en création ou ce genre de choses, l'État est quand même tolérant. Donc, si vraiment tu te retrouvais dans ce type de situation, tu pourrais toujours demander des remises gracieuses de pénalités ou d'intérêts de retard afin justement de justifier le fait que tu as ouvert ton espace impôts.gouv et c'est ce qui a engendré un retard au niveau de la déclaration de TVA. Alors, Fabrice, mon régime ne s'affiche pas dans la page TVA des impôts. Alors, Fabrice, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu as au moins accès au cadre TVA juste en dessous, où tu peux voir, par exemple, des déclarations de type 3514 ou CA12? Ah si, c'est bon. Je crois que finalement, tu as pu trouver ton régime. Super. Lionel, la limite est donc de 15 000 € dus et non collectés. Oui, Lionel, c'est la différence, comme on l'a vu sur le premier slide, entre la TVA collectée et la TVA déductible. Alors Stéphane, le seuil de 15 000 € de TVA est en fait bien plus contraignant que le seuil de chiffre d'affaires. Je suis d'accord avec toi, Stéphane. C'est une limite qui a été ajoutée il y a peu d'années, il y a juste quelques temps. Oui, donc c'est plus contraignant. Et naturellement, il y a pas mal d'entreprises, notamment des entreprises de prestataires de services ou de consultants qui ont très peu de TVA déductible finalement à récupérer, qui se trouvent dans ta situation et qui doivent payer la TVA chaque mois. Alors Nicolas, une partie de ma TVA est collectée par des organismes étrangers. Je vends mes produits sur des marketplaces américaines par exemple. Est-ce que la TVA collectée est payée directement par ces parties compte pour le seuil des 15 000 €? Non, c'est la TVA collectée en France. Ce n'est pas la TVA collectée dans d'autres pays du monde. C'est vraiment la TVA française. Stéphanie, je n'ai pas encore perçu de revenus. En revanche, je vais effectuer des achats. Dois-je faire une déclaration de TVA? Stéphanie, oui, tout à fait, parce que tu peux très bien demander un remboursement de cette TVA que tu as payée initialement. Donc, il faut faire tes déclarations de TVA et tu auras soit un crédit de TVA que tu souhaites reporter sur les mois qui suivent, sur les déclarations qui suivent, soit naturellement demander un remboursement, parce que dans certaines conditions, on peut demander un remboursement au régime simplifié d'imposition. Alors, Adam, et si on a déjà ouvert sur notre compte sur impôts.gouv et qu'on attend toujours le courrier? On ne peut qu'espérer recevoir rapidement le courrier. Si tu as du retard dans la réception de ce courrier, n'hésite pas à appeler pareil. Il y a un numéro d'assistance technique sur le site impôts.gouv. Ils vont pouvoir te dire s'il est déjà parti. Je vous préviens, n'oubliez pas d'indiquer le nom de votre entreprise ou de votre société sur votre boîte aux lettres, notamment pour les créateurs, parce que sinon, naturellement, le courrier ne va pas arriver jusqu'à chez vous.
Samir, à partir de quel seuil on passe en régime sans TVA lorsque l'on est en SASU? Alors, Samir, ce n'est pas une question de forme juridique là, hein, c'est vraiment une question de seuil de TVA. Donc, au niveau des seuils de franchise en base de TVA, Marion, on est à peu près à quel seuil environ pour les activités de prestation de services et pour les activités d'achat-revente? Alors, prestation de service, on est à 34 500 € de À mémoire. peu près. Et puis, pour les activités de vente de marchandises, on est sur du 85 800, si mes souvenirs sont bons, hein. Les seuils ont été réactualisés cette année, mais c'est dans ces eaux-là, effectivement. Voilà. Alors, Fabrice, donc si tu es au mini réel, ce qu'on va dire aujourd'hui ne va pas forcément te concerner en totalité, hein, parce que tu vas pas avoir un système d'acompte et puis de déclaration annuelle comme ce qu'on va présenter juste après. Tu vas avoir des déclarations trimestrielles. Donc là, ce sera un petit peu différent. Donc, ne regarde pas trop ce qui va sur la partie déclaration. Tu peux tout à fait suivre, hein, ça va tout à fait t'aider dans les étapes de déclaration de la TVA sur impôts.gouv. Par contre, sur la partie entre, ça ne va pas trop te concerner. Alors, Déborah, j'ai créé mon activité fin septembre. Je suis au réel simplifié. Sur quelle période exacte est calculée la TVA sur l'exercice et comment sont calculés les acomptes? Alors, Déborah, tout ça, on va y répondre juste après, hein. Donc, on a fait des beaux schémas pour t'expliquer tout ça. Alors, mieux maîtriser les délais me permettrait de mieux gérer mes achats pour éviter notamment ce seuil de 15 000 €. Alors, Déborah, tu ne peux pas forcément maîtriser ce seuil de 15 000 €, hein, parce que le seuil de 15 000 €, c'est le seuil de la TVA collectée et payée, collectée moins déductible. Dans tous les cas, on prendra en compte aussi les achats, hein. Donc, tu ne vas pas forcément pouvoir le maîtriser totalement. Alors, je n'ai pas bien compris le régime TVA simplifié. La TVA via la déclaration, on la récupère, mais ensuite je reverse tout à l'État. Alors, Nadia, en fait, ce que tu vas reverser, c'est la différence entre la TVA que tu as collectée sur tes ventes ou tes prestations de services et la TVA que tu as déduit sur tes achats, hein. Donc, on va te présenter un petit peu après le calcul justement des acomptes de TVA au régime simplifié, comment est-ce qu'on les valorise. Mais sache, pas d'inquiétude, c'est nous qui les valorisons sur 12, hein, donc tu n'as rien à faire en tant que calcul au niveau de ces déclarations. Et puis, on va te montrer justement les délais et les dates, mais pareil, sur 12, on vous rappelle et vous avez des notifications lorsqu'il faut effectuer des déclarations. Alors, Jean-Marc, je suis en création de SASU en régime réel mensuel. Puis-je faire rembourser la TVA mois par mois car les ventes arriveront beaucoup plus tard? Alors oui, Jean-Marc, tu peux faire des remboursements de TVA mois par mois. La seule chose, c'est qu'il faut que ça atteigne au moins 760 €. Marion, tu me dis si je me trompe, Oui, mais de mémoire, c'est bien ce chiffre-là. Donc, si oui, tu c'est n'atteins le pas chiffre que j'ai en tête également. voilà, donc si tu n'atteins pas 760 €, il faudra reporter le crédit sur le mois d'après et à partir du moment où le montant est égal à 760 €, tu pourras demander le remboursement de TVA. Alors, Mika, bonjour, j'attends également le courrier pour ouvrir mon compte impôts.gouv et je ne trouve pas le numéro de téléphone d'assistance technique auquel vous faites référence. Alors, Mika, je vais essayer de le chercher là juste après, le temps que Marion continue la formation et je vous le mettrai dans le chat. Alors, comment on demande le remboursement à compte versé de TVA en juillet et achat postérieur? José, on va arriver à cette étape juste après, on en parlera juste après au moment des acomptes. Philippe, bonjour, j'ai appelé mon gestionnaire de TVA, les codes d'accès m'ont été envoyés par mail pour information. Alors, parfait, c'est génial qu'il t'ait envoyé aussi le courrier par mail. Sache que c'est rare que ça arrive parce qu'ils veulent justement cette double authentification pour vérifier qu'il y a bien le siège social au niveau de l'adresse indiquée. Donc, tant mieux pour toi, mais ce n'est pas systématique. Mathieu, j'ai dépassé mon plafond de franchise en TVA en novembre. J'ai prévenu les impôts que je serais redevable à partir du mois de décembre, mais un comptable de chez vous m'a dit que je serais redevable à partir du mois de novembre. C'est tout à fait ça, Mathieu. Lorsque tu dépasses les seuils de la franchise en base de TVA, c'est à partir du premier jour du mois, donc c'est rétroactif au premier jour du mois de dépassement, que tu vas être assujetti à la TVA, hein. Donc, en fonction de sur qui tu tombes au niveau des impôts, eh ben, tu peux avoir des réponses plus ou moins correctes. Déborah, si j'ai une dépense importante, ça me permet de la faire passer sur l'exercice avant d'atteindre le seuil des 15 000 €, par exemple pour faire redescendre le montant de la TVA due. Alors oui, pourquoi pas, Déborah, mais à partir d'un moment donné, d'une année sur l'autre, tu ne pourras pas reporter comme ça pour reporter et acheter de plus en plus pour justement faire en sorte que ce seuil ne soit pas dépassé. À partir du moment où tu vas le dépasser, ben, ce n'est pas la fin du monde, hein, c'est simplement que tu auras réglé la TVA de manière mensuelle au lieu de la régler
via des acomptes, comme ce qu'on va voir après. Et même d'un point de vue de trésorerie, ça peut être un petit peu plus simple pour toi de savoir exactement où est-ce que tu en es d'un point de vue de trésorerie, de la payer de manière mensuelle. Jérôme, je suis en régime réel simplifié, mes clients sont en zone euro, je ne collecte donc pas la TVA, je souhaite profiter d'un crédit TVA. Est-ce sur la déclaration de 3514 que je dois indiquer le montant de la TVA déductible? Tout à fait, tu dois l'indiquer sur la 3514, mais dans tous les cas, tu verras, on va aussi te montrer qu'elle va être également présente sur la déclaration CA12 annuelle et c'est là où tu pourras demander le remboursement. Lionel, avec de gros investissements à la création, combien de temps faut-il prévoir pour récupérer la TVA? En général, les premières demandes de TVA demandent à peu près un délai de remboursement à peu près de 3 mois. Il ne faut pas compter plus parce que le temps que ça passe par un service, ils vont vous demander naturellement toutes les factures justifiant ce remboursement de TVA. Donc, ça demande un petit peu plus de temps. Alors Géraldine, on va répondre à ta question juste après aussi au moment des déclarations. Christophe, avec le confinement, ma consommation de café a été multipliée par 2. Est-ce que je peux acheter des capsules de café via mon entreprise et en déduire la TVA? Oui, Christophe. Après, ce n'est pas vraiment le sujet de ce jour, mais oui, tu peux commander des capsules de café si tu reçois des clients notamment. Par contre, pour ta consommation propre, non. Hein, normalement, les dépenses de café, tu peux en boire avec tes clients, mais c'est pour des dépenses de réception. En N-1, j'ai dépassé de façon exceptionnelle et ponctuelle la limite de 15 000 € de TVA versée. Les exercices suivants ne seront pas du même niveau. Sera-t-il possible de rester en réel simplifié? Non, malheureusement, Jean-Marie, tu vas devoir passer au régime réel pendant un exercice et ensuite tu pourras demander à repasser au régime simplifié d'imposition. Eh bien, je crois que je suis arrivée au bout, Marion. Je te laisse continuer. Et moi, je vais vous chercher le numéro de téléphone. Pas de problème. Alors, on va faire le point effectivement sur le rythme auquel vous devez effectuer vos déclarations de TVA lorsque vous êtes en régime réel simplifié. Ce qu'il faut que vous compreniez, effectivement, c'est que finalement, vous n'aurez qu'une seule véritable déclaration de TVA par an. C'est celle qu'on appelle la CA12, qui est effectuée sur le formulaire numéro 3517. Vous aurez ensuite 2 avis d'acompte par an. On verra qu'ils sont dus au mois de juillet et au mois de décembre sur le formulaire, effectivement, numéro 3514. Alors justement, pour rentrer un petit peu plus sur le calendrier de vos obligations fiscales lorsque vous êtes au régime réel simplifié de TVA. Donc, première possibilité, vous êtes en déclaration, vous clôturez vos exercices au 31 décembre. Donc, dans ce cas-là, vous serez redevable effectivement d'un avis de premier acompte au mois de juillet N, puis d'un second avis d'acompte au mois de décembre et vous déposerez vos déclarations annuelles de TVA, donc la 3517, le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai. Donc, vous avez en fait 4 mois à compter de la date de clôture de votre exercice, à compter du 31 décembre 2020, pour effectuer votre déclaration annuelle de TVA. Vous avez bien une seule déclaration annuelle de TVA et 2 avis d'acompte. Et finalement, cette déclaration annuelle, elle va permettre effectivement de reprendre l'ensemble de vos opérations sur l'exercice qui s'est écoulé et de régulariser votre situation en matière de TVA, puisque les acomptes sont en fait des avances que vous versez sur la TVA qui est due pour cet exercice-là. Ensuite, dans l'hypothèse où vous ne clôturez pas votre exercice au 31 décembre de l'année, mais que vous clôturez en cours d'année, peu importe que ce soit au 31 janvier, au 30 juin, au 30 septembre, peu importe. Dans ce cas-là, effectivement, vous avez à nouveau 2 avis d'acompte qui sont attendus, l'un au mois de juillet pour le premier, le second au mois de décembre. Et cette fois-ci, vous n'avez pas 4 mois à compter de la date de clôture de votre exercice pour effectuer votre déclaration annuelle de TVA, mais vous avez bien 3 mois. Donc, pour une clôture au 31 janvier, vous aurez donc effectivement jusqu'au 31 mai pour effectuer cette déclaration annuelle de TVA. Et le 31 d'ailleurs, c'est pas 31, c'est 30 mai d'ailleurs.
Exactement. Et Géraldine, là, nous posait la question pour une clôture au 31 mai. Géraldine, tu auras jusqu'au 31 août pour déposer la déclaration annuelle de TVA. Par contre, ça ne changera pas la date des acomptes que tu Voilà, devras payer en juillet ou en décembre. tout à fait. Hop. Alors, est-ce qu'on fait une petite pause avant de rentrer dans le calcul? Je vois quelques Alors oui, je vois des questions. questions arriver. Voilà, alors Lionel, par exemple, on va te répondre juste dans cette partie justement sur le fonctionnement des acomptes, le premier exercice. Donc au niveau des dates, tu es quand même tenu de déclarer, tu vas voir des acomptes en juillet, en décembre, mais on va t'expliquer un petit peu comment ça va se passer au niveau du montant. Et puis, Nadia, effectivement, si vous êtes en clôture au 31 décembre, donc vous avez bien votre premier acompte au mois de juillet, votre second acompte au mois de décembre, et vous déposez votre déclaration annuelle de TVA au plus tard, ça fait à peu près au 3 mai de l'année suivante. Donc, si on parle de la TVA pour 2020, vous avez déposé votre premier avis d'acompte en juillet 2020, vous déposez votre second avis d'acompte en décembre 2020 et votre déclaration de TVA 2020, vous devrez la déposer au plus tard aux alentours du 2-3 mai 2021. Tout dépend de comment tombe le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Je n'ai pas le calendrier du mois de mai en tête parfaitement. Alors Marion, juste ce qu'on va faire, parce que là je vois qu'il y a quand même pas mal de questions qui arrivent sur le montant des acomptes. Ouais. Je te laisse présenter ta partie parce que je pense qu'ils vont avoir pas mal de réponses à leurs questions. On va rentrer effectivement sur le calcul des acomptes de TVA. Alors, effectivement, en principe, pour calculer votre acompte de juillet, on va faire référence à la TVA due de l'année N-1. Donc, si on prend, pour être plus concret, pour le calcul de votre acompte de juillet 2020, on a pris en compte la TVA due sur la déclaration de TVA de 2019. Donc, c'est la TVA due avant déduction de la TVA sur vos immobilisations, pour être précise. Et effectivement, votre acompte de juillet 2020 correspond à 55% de la TVA due en 2019. L'acompte de décembre, lui, il correspond effectivement à 40% de la TVA qui était due sur la déclaration CA12 de 2019. Donc voilà pour les principes. Et puis, je me rappelle que Lionel, vous avez posé une question concernant effectivement la situation des créateurs d'entreprises, comment effectivement ça se passe. Là, on est bien d'accord, vous n'avez pas de CA12 de l'année précédente, vous n'avez pas de CA12 de 2019 si vous avez démarré votre activité en 2020. Donc, dans ce cas-là, vous êtes effectivement censé déterminer vous-même le montant de vos acomptes, sachant que chacun de vos acomptes, par exemple l'acompte de juillet 2020, doit correspondre à 80% de la TVA due sur le semestre du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020. Et de la même manière, pour l'acompte de décembre 2020, il doit correspondre au minimum à 80% de la TVA dont vous êtes redevable sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2020. Sachant qu'effectivement, ça, ce sont les grands principes. Toutefois, il est possible, c'est la loi qui le permet, Dougs qui vous offre cette possibilité particulièrement, vous avez la possibilité, on appelle ça, de moduler vos acomptes, de faire en sorte que finalement, l'acompte que vous payez en juillet et que vous payez au mois de décembre corresponde effectivement à la TVA dont vous êtes redevable pour ce semestre-là, pour le premier semestre ou pour le second semestre. Donc finalement, systématiquement, sur 12, vous ne payez pas 55% en juillet de la TVA de l'année précédente. On va moduler systématiquement vos acomptes en faisant la balance entre la TVA que vous avez collectée sur ce semestre-là, moins la TVA déductible que vous pouvez déduire sur vos achats de biens et de prestations de services, ce qui permettra effectivement d'obtenir un montant, un acompte de TVA à payer
qui correspond vraiment à la TVA dont vous êtes effectivement redevable. Ce qui permet, si vous avez une augmentation de votre chiffre d'affaires et donc de votre TVA collectée, d'avoir collecté pile poil ce dont vous êtes redevable, et ça vous évitera effectivement toute mauvaise surprise au moment de la régularisation. Hein. Puisque si on ne tient pas compte effectivement de ces variations-là, vous risquez au moment de la régularisation, si vous avez finalement collecté en 2020 plus de TVA que vous n'en aviez collecté en 2019, vous risquez de devoir reverser encore de la TVA au mois de mai 2021, ce qui peut parfois être un peu difficile à anticiper hein, en termes de trésorerie notamment. Donc, c'est pour ça que sur Dougs, systématiquement, on pratique la modulation des acomptes, hein, ce qui est tout à fait permis de toute façon par la loi, par l'administration fiscale. Pas de problème de ce point de vue-là. Alors en fait, l'objectif, c'est que surtout vous n'ayez pas de surprise. Parce que c'est vrai que lorsqu'on Voilà. règle des acomptes sur une base de l'année précédente et que finalement la TVA collectée moins la TVA déductible, donc la TVA due est supérieure à celle de l'exercice précédent, et ben on se retrouve souvent avec des grosses régularisations et c'est pas forcément facile à gérer d'un point de vue de trésorerie. Donc c'est pour cette raison que pour nous, on fait le calcul au réel pour que vous sachiez à tout moment ce que vous devez en termes de TVA. Alors, On va peut-être, répondre aux questions. ouais, tout à fait. Avant de démarrer sur la TVA en déclaration en pratique, vaut mieux répondre à vos questions. Alors Géraldine, j'ai eu un crédit de TVA en août dernier, je ne peux pas l'utiliser sur les acomptes. Alors, tu as eu un crédit de TVA, je suppose, sur ton premier acompte du mois de juillet. Ce crédit de TVA, tu vas pas pouvoir l'utiliser sur les acomptes, mais par contre, il va être repris hein, au moment de la déclaration annuelle. Et donc, vu que tu es au ah, attends, excuse-moi. Tu as une date de clôture au 31 mai. Donc, je suppose le crédit de TVA dont tu me parles, c'est sur la déclaration annuelle au 31 août et tu voudrais pouvoir le reporter sur un acompte si c'est possible. Mais dans tous les cas, en général, ça va être repris sur la déclaration annuelle du prochain exercice, hein, du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, afin que tu puisses en obtenir le remboursement. Stéphanie, mon entreprise a été créée en novembre dernier et le premier exercice se terminera en décembre 2021. Dois-je faire une déclaration de TVA cette année? Oui, Stéphanie, parce que la déclaration maximale CA12, c'est une année civile entière. Donc, tu vas avoir une déclaration CA12 annuel à produire au 31 décembre. Tu vas également devoir produire juste avant l'acompte de TVA du mois de décembre. Donc, tu auras également cette déclaration-là. Et pareil, Stéphanie, sur Dougs, on va t'avertir naturellement de cette déclaration. Cyril, pour les acomptes, on est obligé de calculer, on peut les laisser comme ils sont et se contenter de payer. Oui, Cyril, tu peux payer les acomptes comme ils sont, mais comme je l'ai dit précédemment, je pense qu'il est préférable de payer la TVA réellement due afin justement d'avoir une trésorerie ajustée au plus juste et de ne pas avoir de surprise ou ne pas trop payer non plus de TVA. Véronique, les montants déclarés en décembre seront remboursés quand? Au mois de mai? Oui, Véronique, ils seront remboursés au mois de mai. Par contre, n'oubliez pas, pareil, le délai de 3 mois. Si c'est votre première demande de remboursement, ils vont vous demander l'intégralité de vos justificatifs pour justifier justement cette TVA déductible. Donc, en général, ces demandes peuvent prendre entre 2 et 3 mois. Dorothée, j'ai créé mon entreprise en octobre. Je vais clore mon exercice au 31 décembre 2021. Je suis en régime réel simplifié. J'ai des démarches à faire en ce mois de décembre malgré tout. Oui, Dorothée, tu dois quand même déclarer ton acompte du mois de décembre et tu auras également une déclaration annuelle à réaliser fin avril, début mai pour justement cet exercice d'octobre au 31 décembre 2020. Véronique, oui, je crois que je t'ai répondu. Stéphane, si je clore mon activité en mai, je n'ai pas besoin de déclarer la TVA pour décembre. Mai de cette année, mai 2020, là, je comprends Non, pas. je pense Stéphane nous dit qu'il est en date de clôture, non pas à l'année civile, mais en exercice décalé au 31 D'accord. mai. Et donc, si, Stéphane, vous êtes bien redevable d'un acompte de TVA au mois de décembre, hein, tout à fait. D'accord, ok. Je pense que c'est ça. Stéphane nous confirmera peut-être ou reposera une question si on a répondu à côté, mais je pense que c'est ça.
Alors Nadia, Nadia, il faut pareil sur 12. Normalement, tu as dû voir, on t'a rappelé toutes les déclarations de TVA réalisées, hein, donc il faut bien les réaliser et normalement tu es notifié sur tout ce que tu dois faire, hein, donc pas de panique. Là, on va t'avertir justement au niveau de cela. Stéphane, pour les acomptes, on peut néanmoins ajuster les montants s'ils ne correspondent pas plus à la réalité, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, c'est comme on l'a dit, hein. Nous, sur 12, on ajuste vraiment tous les acomptes pour que vous payiez exactement ce que vous devez, hein. Ça évite d'avoir des surprises. Alors, je pensais que c'était 55% en juillet et 45% décembre. Les 500 restants sont dus en mai. Tout à fait. Le solde sera dû avec la déclaration annuelle. Alors, Vicentica, et comment cela se passe si on n'est pas sur un exercice au 31-12, mais au 31 octobre? Alors, Vicentica, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu vas toujours avoir un acompte en juillet et un acompte en décembre. Et par contre, tu auras une déclaration de TVA annuelle à réaliser avant 31 octobre, novembre, décembre, janvier, avant le 31 janvier, hein, de l'année qui suit. En fait, peu importe que ce que faut la TVA est toujours due. Oui, Gabi, la TVA, elle sera toujours due, hein. C'est une taxe que l'entreprise collecte pour l'État, hein, donc c'est toujours dû. Jean-Marc, pour la première année, est-ce que la compte estimé peut être négatif? Est-on remboursé dans ce cas? Sous quel délai? Alors, Jean-Marc, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc ça, on peut t'assister pareil sur Dougs. En fait, ça va dépendre si tu as de la TVA liée à des investissements. Donc, en fait, uniquement sur le mois de juillet, hein, vous pouvez demander un remboursement de TVA sur les immobilisations si ce montant dépasse, pareil, 760 euros. Donc, en fonction de, si c'est de la TVA sur des investissements, ce sera possible. Alors, je ne comprends pas le montant qui est dans Dougs en statut à venir à partir du 1er janvier 2021, à compléter avant le 30 avril 2021. J'ai moins 6272. Alors là, Nathalie, c'est difficile de te répondre comme ça sans aller voir ton dossier. Ce que je te propose, c'est de poser directement ta question via le chat et on ira examiner justement d'où provient cette dette de TVA. Cyril, si on a un crédit de TVA, ils nous le rendent lors de la déclaration de l'acompte. Alors, comme je viens de le dire, hein, c'est uniquement sur l'acompte du mois de juillet qu'on peut demander un remboursement de taxes de TVA déductible, mais uniquement pareil sur les immobilisations. Alors, Mehdi, pour une création de société en janvier 2020, je n'ai pas fait de déclaration de TVA en juillet malgré des achats avec TVA déductible. Cela ne pose pas de problème de tout déclarer sur le deuxième acompte? Non, pas du tout. Et dans tous les cas, ce sera repris sur la déclaration annuelle, hein. Je reviens sur les principes. Comme son nom l'indique, les acomptes de TVA, ce sont des acomptes, hein. Ce n'est pas une véritable déclaration. C'est simplement un montant à payer de manière intermédiaire dans l'année. Et à la fin de l'année, il y aura toujours une déclaration récapitulative annuelle qui va reprendre l'intégralité des opérations de l'année. Donc, pas d'inquiétude, il n'y a aucune TVA qui ne sera perdue. Si on clôture au 30 septembre, doit faire une CA12 et un acompte en décembre? Oui, dans tous les cas, même si Jean-Philippe, même si tu clôtures au 30 septembre, l'acompte de décembre ce sera un acompte sur finalement la prochaine déclaration annuelle de TVA. Hein, ce sera finalement ton premier acompte de TVA pour toi, vu que tu es en exercice décalé. Alan, bonjour, j'achète 75% de mes marchandises en Chine sans TVA. Je souhaite régulariser ces TVA à l'import en décembre. Ah oui. Or, j'ai catégorisé des achats en achats de marchandises à 20% sur Dougs. Oups. Est-ce que ça concordera bien avec le montant de TVA à l'import que je vais... Non, Alan. Là, pareil, reviens vers nous sur le chat. Il ne faut pas mettre ça en TVA déductible parce que tu n'as pas de TVA déductible française. Alors, comment est-ce que tu vas régulariser cette TVA à l'import? Ma question, c'est tu vas faire une déclaration en douane? Voilà, donc si tu fais une déclaration en douane, donc là, il faut bien mettre, Alan, que c'est des achats hors Union européenne, donc il y a 0 de TVA, et c'est au moment donné où tu vas payer ta TVA en douane que tu pourras déduire cette TVA-là. Mais dans tous les cas, reviens vers nous, on pourra t'assister là-dessus. Jérôme, ma société a été créée en 2020, j'ai déjà enregistré les 2 acomptes de TVA. En revanche, j'ai oublié d'indiquer la TVA déductible. Pareil, Jérôme, pas d'inquiétude, tout sera régularisé sur la déclaration CA12. Les acomptes, c'est comme je l'ai dit, uniquement des montants à payer. Si je suis alors, Brice, si je suis en franchise de TVA en SASU et que j'achète une prestation en Allemagne, est-ce que l'auto-liquidation est autorisée? Non, par principe, en fait, Brice, si tu n'es pas assujetti à la TVA, tu n'es pas concerné par ces dispositifs.
Christian, est-ce que je dois faire une déclaration de TVA en micro-entrepreneur? Christian, là, pareil, ça va dépendre de ton chiffre d'affaires et des options que tu as, souscrit au départ. Donc là, je te conseille d'aller voir le début de notre webinaire. Hein. Il va être disponible en replay et justement, on répond là-dessus au niveau des seuils. Stéphane, oui, donc sur Doux, c'est donc la TVA payée, TVA déductible, TVA collectée moins TVA déductible. Et c'est ça qu'on indique. C'est quoi cette histoire de justificatif? Nous devons envoyer toutes les factures de l'année pour obtenir un remboursement. Tout à fait, Géraldine. Pour le premier remboursement, l'administration fiscale demande l'intégralité des justificatifs justifiant le montant de TVA. Lionel, ma SRL ne sera mise en activité qu'en janvier 2021. Rien à déclarer cette année donc. Non, pas forcément. Ça va dépendre alors, c'est la date d'immatriculation qui va compter. Hein, donc, je te conseille de regarder quand même ton espace impôt.gouv pour voir si l'administration fiscale t'a indiqué une déclaration de TVA réalisée. Dans tous les cas, elle sera néant. Hein, donc, tu auras juste à cocher néant sur cette déclaration de TVA. Donc, tu n'auras rien à payer. Alors, Thomas, hello, surtout que j'ai un montant indiqué avec des gros panneaux rouges disant qu'il ne faut pas les utiliser. Ce montant correspond-il au fameux 40%? Alors non, à mon avis, Thomas, c'est que tu n'as pas validé toutes tes opérations, à mon avis, de la période. Donc, tant qu'on n'a pas tout, on ne peut pas te calculer précisément la compte et la modulation de la compte. Donc, c'est pour ça qu'on te dit ça. Bonjour, si je fais la déclaration au 7 décembre, par exemple, quid de la période du 7 décembre au 31 décembre? En fait, Amandine, pareil, le principe, c'est que ce mois de décembre, hein, parce que ce n'est pas une question de la date à laquelle tu vas faire ta déclaration, les opérations du mois de décembre ne sont pas prises en compte dans la déclaration CA12 d'une entreprise qui clôt au 31 décembre. Ce sera des opérations qui seront à payer avec la régularisation de TVA, donc la déclaration annuelle CA12, qui va arriver au mois d'avril. Alors, Sophie, bonjour. Si on fait la déclaration de TVA avant le 15 décembre 2020, que se passera-t-il de la TVA collectée déductible? Pareil, je crois que j'y ai répondu. Donc, je dois attendre mai. Véronique, j'ai du mal à faire des achats en CA, risque de démarrer en décalé, donc je dois attendre mai. Les montants vont être assez importants et c'est assez bloquant pour le démarrage. Malheureusement, Véronique, je n'ai pas de solution là-dessus. C'est la réglementation. Eric, et où trouver les détails du montant de la compte proposée par Doux? Eh bien, justement, on va y venir, Eric. Hein, donc, ce que je te propose, Marion, c'est de commencer directement sur comment déclarer la TVA en pratique. Et puis, moi, je vais terminer de répondre aux personnes sur le chat. Ok, très bien. Alors, effectivement, vos acomptes en pratique. Alors, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que pour faire vos déclarations de TVA sur impôt.gouv, il faudra que vous ayez en parallèle ouvert votre onglet déclaration dans Doux et votre espace impôt.gouv sur lequel vous allez effectuer en pratique la déclaration de TVA. Hein. Sur Doux, on va vous accompagner effectivement puisque vous retrouvez dans ce fameux onglet déclaration, l'ensemble de vos obligations déclaratives. Donc, si on prend, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la déclaration de décembre 2020, donc c'est le deuxième acompte 2020, hein, si on part sur une clôture au 31 décembre. Donc, vous cliquez effectivement sur « Afficher » et là, effectivement, vous accéderez au formulaire suivant. Donc, ce formulaire, ce rapport de déclaration de TVA, finalement, il reprend le modèle du formulaire 3514 qui est utilisé par l'administration fiscale et il vous indique sur quelle ligne reporter tel ou tel montant. Donc là, on voit effectivement que pour cet acompte-là, effectivement, il a été attendu un acompte de 696 €. Donc, cette somme de 696 €, il faudra bien la reporter sur la ligne 1 du formulaire 3514 sur impôt.gouv. Finalement, c'est relativement simple de déclarer vos acomptes de TVA puisque ce rapport de déclaration de TVA qui est disponible dans votre onglet déclaration vous fournit toutes les informations et vous n'avez plus qu'à les reporter, faire un copier-coller, j'ai envie de dire, sur le formulaire 3514 sur votre espace professionnel sur impôt.gouv. Alors justement, maintenant, on va revenir sur la démarche très précise à suivre sur impôt.gouv. Donc déjà, première étape, c'est un préalable, il faut vous connecter à votre espace professionnel sur impôt.gouv.
une fois que vous arrivez sur votre espace professionnel, vous avez cet écran d'accueil bien connu. Dans la rubrique déclarer, vous allez pouvoir effectivement sélectionner TVA, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, vous allez très souvent basculer sur cet écran-là. Alors, notamment, si vous avez plusieurs activités, ça va vous permettre de sélectionner l'entreprise concernée. Si vous n'avez qu'une activité, vous faites simplement déclarer, c'est tout. Vous arrivez ensuite sur l'écran qui vous permet d'accéder au formulaire de déclaration. Donc là, vous allez effectivement bien choisir la bonne déclaration. Donc là, au 21 novembre 2016, parce que les captures d'écran sont relativement vieilles sur la fiche téléprocédure qui est mise en place par l'administration fiscale. Et vous cliquez tout simplement sur le 3514 qui vous permet effectivement d'accéder au formulaire en lui-même. Vous allez effectivement voir apparaître le formulaire, 3514. Petite précision, effectivement, uniquement les cases en blanc qui vont pouvoir effectivement être remplies. Les cases qui sont grisées, elles vont être automatiquement alimentées en fonction de ce que vous reportez sur les cases qui sont remplissables, on va dire. Donc, en pratique, je le rappelle, c'est très simple. Il vous suffit simplement de reporter les montants qui sont indiqués sur votre formulaire d'aide à la déclaration sur Dougs. Là, on retrouve bien la ligne 1. Tout à l'heure, dans l'exemple que je vous ai pris, on avait un montant de 696 € à reporter. Il vous suffira effectivement de reporter sur cette ligne 1 ce montant de 696 €. Et dans le cas, effectivement, où vous souhaitez demander un remboursement d'un crédit de TVA, alors là, je ne suis pas sur la bonne déclaration, mais effectivement, ça se fait sur le formulaire directement, mais sur le formulaire du mois de juillet, sur l'avis de premier acompte, ce qui vous permet de récupérer votre TVA sur vos investissements, uniquement sur vos investissements, et à partir du moment où cette TVA à déduire sur vos investissements est supérieure à 760 €. Donc, une fois que votre formulaire est bien renseigné, finalement, c'est assez simple, vous voyez, assez peu de lignes à compléter, vous validez. Vous allez recevoir tout de suite après le résumé du formulaire. Donc là, ça va vous permettre une dernière fois de contrôler que les montants que vous avez reportés, ce sont effectivement ceux qui avaient à renseigner. Si tout est bon, vous validez. Sinon, vous avez possibilité de revenir à l'écran précédent et de modifier votre formulaire si jamais vous avez fait une erreur. Une fois que vous avez validé votre formulaire, que vous avez bien confirmé, vous êtes bien assuré qu'il était conforme au rapport de déclaration qu'on vous met à disposition sur Dougs, il ne restera plus effectivement qu'à signer électroniquement et à envoyer votre déclaration de TVA à l'administration fiscale. Une fois que cette signature et l'envoi de cette déclaration de TVA est effectué, vous allez recevoir un accusé de réception de votre déclaration. Donc, cet accusé de réception, conseil, c'est même pas conseil parce que vous le verrez sur Dougs, on vous demande ensuite d'attacher vos justificatifs de déclaration. Vous pouvez effectivement le télécharger, alors soit en gardant simplement une copie en PDF, soit si vous préférez la version papier, vous avez aussi la possibilité d'imprimer cet accusé de réception et d'en conserver une copie papier. Important, cet écran aussi, il va vous permettre d'accéder directement au paiement de la TVA, puisque deux choses sont à faire. Il faut bien déclarer votre TVA, mais à partir du moment où vous avez un acompte de TVA, ensuite, il faut enclencher les démarches pour effectuer ce paiement. Donc là, vous avez effectivement deux petits boutons payer qui vous permettent directement d'accéder à l'interface de paiement dans la foulée de votre déclaration. Sinon, pour payer vos acomptes, vous pouvez donc le faire, comme je vous ai montré, directement via le petit bouton payer à la suite de votre déclaration d'acompte de TVA, mais vous avez aussi la possibilité d'effectuer
paiement un petit peu plus tard. Donc, dans ce cas-là, pour accéder à l'interface de paiement, vous allez de nouveau vous connecter sur impôts.gouv. Vous allez sélectionner dans la rubrique Payer TVA, puisque c'est ce qui nous concerne là pour le moment. Vous arrivez sur cet écran-là qui vous permet effectivement de confirmer que vous souhaitez bien effectivement payer votre TVA. On va vous afficher le montant, enfin le récapitulatif de la déclaration qui a été souscrite, de la 3514 qui a été souscrite, la date à laquelle vous avez déposé cette déclaration, la date limite de paiement, et puis effectivement dans la dernière colonne, le montant que vous avez à payer. Donc, vous cliquez effectivement sur cette déclaration-là, ce qui va vous permettre d'arriver sur le résumé, là encore, de la déclaration qui a été souscrite. Donc là, simplement sur cet écran, vous confirmez pour passer à l'écran suivant. Ici, vous allez pouvoir sélectionner un ou plusieurs comptes bancaires sur lesquels vous souhaitez que votre TVA soit débitée. Parce que vous avez pu, dans un cas très simple, vous pouvez, dans un cas très simple, ne disposer que d'un compte bancaire professionnel et donc de n'avoir rentré sur impôts.gouv les références que d'un seul compte bancaire. Donc là, c'est très simple. Là, il vous suffira de confirmer et ce compte bancaire-là sera débité. Dans l'hypothèse, vous avez plusieurs comptes bancaires professionnels qui sont tous enregistrés sur impôts.gouv. Vous avez éventuellement la possibilité de répartir le paiement de votre TVA entre ces différents comptes bancaires. Donc là, effectivement, dans la deuxième partie, dans le deuxième tableau, vous voyez qu'il y a 3 comptes bancaires qui sont renseignés. Vous avez la possibilité, dans la dernière colonne montant, de saisir, vous êtes par exemple redevable de 2500 € de TVA au titre de cet acompte de décembre. Vous avez possibilité de saisir un montant de 2000 € à débiter sur votre premier compte bancaire et puis 2 montants de 250 € à débiter sur vos 2 autres comptes bancaires. Bon, ça n'a pas forcément grand intérêt, mais en tout cas, on vous le permet, si jamais vous avez plusieurs comptes bancaires dédiés à votre activité professionnelle. Ensuite, on va sur l'écran suivant récapituler les éléments que vous avez saisis. Donc là, pareil, vous vérifiez que ce soit bon, vous n'avez qu'à confirmer. Et de la même manière, tout à l'heure, vous aviez un accusé de réception de votre déclaration. Là, vous allez avoir un accusé de réception de votre paiement. Donc, de la même façon, là, vous allez le sauvegarder, que ce soit une copie PDF ou éventuellement, vous pouvez doubler ça d'une impression, comme vous le souhaitez. Et ce qui vous permettra, à la fin, effectivement, d'attacher vos documents justificatifs dans Doobs, ce qui nous permettra de savoir qu'effectivement, vous avez bien effectué votre déclaration de TVA, que vous êtes bien à jour de vos obligations déclaratives en la matière. Donc là, pareil, vous êtes sur votre onglet déclaration dans Doobs, vous avez ouvert le rapport de déclaration TVA et effectivement, en bas de cette fenêtre qui s'affiche, vous avez la possibilité d'attacher le formulaire, d'attacher un accusé de réception du paiement, l'ensemble de vos documents effectivement justificatifs. Et puis, il ne reste plus qu'à effectivement valider le formulaire. Et là, on est bien au courant que votre déclaration de TVA a été effectuée. Et tout est OK. Vous êtes à jour de vos obligations fiscales. En tout cas, en matière de TVA. Alors, on va regarder, Sarah, les questions. Alors, je vais prendre le relais parce que j'étais en train d'essayer de répondre par écrit le temps que tu présentais la déclaration. Donc, Stéphane, par rapport à la compte, donc je te conseille de déclarer ce qu'on t'a bien indiqué. On a vraiment fait le calcul au plus juste. Si tu devais de la TVA, on te l'indique. Donc, pas d'inquiétude sur Doux, on vous calcule les choses correctement. Donc, il suffit de prendre le montant de la compte et de le déclarer. Xavier, je n'ai pas déposé de déclaration en juillet car je n'avais pas de chiffre d'affaires. OK. Dois-je quand même le faire avant de faire la déclaration de décembre ou est-ce que je peux cumuler les chiffres en ne faisant que la seule déclaration de décembre? Xavier, pas d'inquiétude. Tu peux réaliser, tu n'as même rien à cumuler. Tu as réalisé uniquement l'acompte de décembre. La TVA que tu déduite antérieurement, enfin la TVA par exemple de juillet, on va te la reprendre dans ta déclaration annuelle. Et vu que tu ne peux pas demander de remboursement en décembre, ça ne sert à rien de la déclarer maintenant. Donc,
il te suffit de reporter les montants qu'on a indiqués sur ton acompte de TVA du mois de décembre. Ensuite, je descends. Alors Véronique, je ne comprends pas, si on n'a pas fait de première déclaration en juillet, mais en décembre, est-ce qu'on peut demander un remboursement? Non, Véronique, on ne demande des remboursements que sur la compte du mois de juillet. Décembre, jamais. Et Véronique, et je suppose qu'on ne paye que si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, tout à fait, hein, vu qu'on fait la modulation. Si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, c'est qu'à ce moment-là qu'on vous indiquera de verser un acompte. Simon, bonjour, j'ai créé ma CESU en mai 2020, je n'ai pas fait de la déclaration de juillet, est-ce que je fais la compte en décembre? Dans ce cas, est-ce que je reprends de mai à décembre? Non, Simon, comme je t'ai indiqué, nous sur 12, on calcule le bon acompte de TVA en décembre, et comme je l'ai dit, hein, il s'agit d'acompte. Cette TVA que tu as oublié d'indiquer, par exemple, parce que tu n'as pas fait ta déclaration du mois de juillet, dans tous les cas, elle sera reprise sur la déclaration annuelle. Donc, Véronique, ça veut dire que si on a déclaré une première fois sur le décembre, je vais devoir refaire une déclaration en juillet 2021 pour demander le remboursement des 2 semestres. Non, Véronique. En fait, on va demander le remboursement sur la déclaration annuelle. Hein, donc, pas d'inquiétude. On va te présenter les choses sur Doux pour que justement tu puisses demander le remboursement au bon moment. Stéphane, je comprends qu'il faut justifier la demande de remboursement de TVA avec envoi des pièces comptables. Il est peut-être préférable d'attendre de collecter la TVA pour ne pas justifier la demande de remboursement. Alors oui, c'est une stratégie. Hein. Vous pouvez très bien reporter le crédit pour ne pas avoir à demander de remboursement à l'État. Sachez dans tous les cas qu'en cas de contrôle fiscal, ces pièces-là vous seront quand même demandées. Nicolas, pour les remboursements de juillet, Doux me fera les calculs aussi. S'il y a matière à demander un remboursement, tout à fait, on fera les calculs s'il y a matière à demander les remboursements. Alors Nathalie, hein, je t'ai répondu, je ne peux pas répondre à ton cas précis là en direct sur le webinaire, hein, ça a vraiment vocation à donner des indications générales. Alors, mais tu me dis que le montant qui est affiché dans Doux, c'est à 12 sur la ligne de la régularisation 2020 à venir est à ajouter à la compte de décembre, ou c'est le montant estimé pour la totalité de la TVA annuelle. En fait, il faut comment dire, réaliser ces déclarations une à une, c'est-à-dire tu vas commencer par la compte de TVA et ensuite, dès que tu auras fait la compte de TVA, le montant sera bien pris en compte dans ta déclaration CA12 annuelle. Les prestations de services hors Union européenne ne sont pas assujetties à la TVA comparées aux achats de marchandises qui, elles, le sont. Mehdi, en fait, ça dépend beaucoup de choses, Mehdi. Ça dépend du type de prestation. Ça dépend de si tu fais une prestation à quelqu'un qui est professionnel ou non professionnel. Là, Mehdi, je te conseille pareil, de nous poser la question directement par le Slack sur ta question par rapport à la TVA appliquée sur tes prestations de services, parce que là, il faut qu'on regarde précisément. Alors, Romuald, alors ça, c'est une question vaste. Dans quel cas l'autoliquidation de TVA s'applique? Alors là, il y a plein de dispositifs d'autoliquidation différentes. On a des dispositifs d'autoliquidation de TVA hors UE, on a des dispositifs d'autoliquidation de TVA à l'importation, on a des dispositifs d'autoliquidation d'achat de TVA en UE. Donc, c'est vrai que c'est difficile de répondre comme ça à ce sujet. Il est vraiment vaste. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir notre blog. On a rédigé pas mal d'articles sur l'autoliquidation de la TVA. Alors, Véronique, non. Si tu demandes un remboursement de TVA en juillet 2021, il sera réglé, alors au maximum 3 mois après juillet 2021. Par contre, comme je l'ai dit, ce remboursement ne pourra porter que sur la TVA sur des immobilisations. Stéphane, si on reçoit un montant de la BPI, 40% est payé en TVA? Non, Stéphane. Les subventions, si tu parles du fonds de solidarité, ce sont des subventions et ce n'est pas assujetti à la TVA. Donc, tu peux les catégoriser en subventions dans 12. Jean-Marc, création début 2021, le plafond de 15 000 € de TVA est dépassé en 2021. La déclaration de TVA est faite en mai 2022. Quand doit-on changer de statut simplifié vers réel? À la fin de l'exercice 2022 ou 2023. Alors, en fait, si tu dépasses en 2021, ça veut dire que tu vas devoir réaliser des déclarations de TVA au régime réel à partir du 1er janvier 2022.
hein. Par contre, il y a une tolérance parce que le temps que qu'on calcule la TVA naturellement, vu que la déclaration annuelle est à déposer au mois d'avril, il y a une tolérance pour que tu fasses une seule déclaration sur la période entre le 1er janvier et le 31 mai, hein, le temps que justement tu puisses faire tes déclarations. Eric, plusieurs points sur la TVA déductible, sur 12 un montant global, autres biens et services. Comment trouver le détail? Alors, pour l'instant, Eric, il n'y a pas de détail. Tu ne peux pas retrouver le détail. Par contre, tu peux trouver le détail en faisant la somme, donc c'est pas très pratique, hein, mais de la TVA sur les opérations du mois en question. Hein, ça correspond à ça. TVA déductible selon les frais, OK ou pas OK? Alors, en fait, nous, on fait le bon calcul sur 12, hein, donc on récupère la bonne TVA au niveau des frais. Hein, donc, en fonction de la catégorie que tu vas indiquer, la TVA sera correcte. Hein. Il n'y a pas besoin de corriger la TVA sur les catégories DOUX pour tenir compte justement du fait qu'elle soit déductible ou non déductible. Nous, on le fait de manière correcte en fonction de la catégorie que vous avez indiquée. François, 12 me demande d'attacher le résumé du formulaire où le trouver. Eh bien, François, en fait, comme l'a indiqué Marion, à chaque moment, tu vas pouvoir justement imprimer ton formulaire. Donc, tu peux aussi le retrouver dans Consulter déclaration de TVA au niveau de ton espace impôt.gouv. Tu peux aussi le retrouver après, hein, si tu ne l'as pas imprimé au moment où tu as fait ta déclaration. Par contre, il faut passer par le menu Consulter, déclaration de TVA, repérer ta déclaration de TVA et l'imprimer. Alors, Véronique, ok, merci, mais du coup, tous mes achats de matières premières. Bah, en fait, Véronique, tes achats de matières premières, pas d'inquiétude, tu vas pouvoir les récupérer sur ta déclaration annuelle. Hein. Donc, on va te les rembourser. Les déclarations d'achat, c'est sur ta déclaration annuelle. Les remboursements concernant la TVA sur les immobilisations peuvent être faits uniquement au mois de juillet. Donc c'est vrai que là, j'ai pas ta date de clôture, Véronique, donc c'est difficile pour moi de donner de plus d'informations parce que je vois pas, j'ai du mal à savoir exactement la date de ta déclaration. Mais au pire des cas, pareil, si tu as un doute, pose-nous des questions par le chat et on y répondra naturellement. Stéphane, puis-je bien écraser le montant indiqué par 12 car je ne souhaite pas faire de demande de remboursement de TVA? Je n'ai que de la TVA déductible pour l'instant. Oui, tu peux très bien ne pas demander de remboursement sur 12. Hein. On peut reporter le crédit. Hein. Donc, pas de souci là-dessus. Eh bien, je crois que je suis arrivée au bout des questions, Marion. Attends, alors juste, il y a Ludo qui en pose une dernière. Pour les ventes à l'étranger, pour quelle raison dois-je préciser si la vente est pour une entreprise en Europe ou hors Europe? Les deux cas sont facturés au taxe. Quel impact si je fais une erreur? Alors en fait, l'objectif, c'est qu'on puisse savoir le dispositif. Donc, n'oubliez pas, hein, il faut bien vérifier que votre entreprise est bien assujettie à la TVA dans leur pays en question, hein, parce que sinon, on peut pas faire de facturation hors taxe. L'objectif, c'est justement de savoir quel dispositif vous appliquez sur chaque facturation. Martine, est-ce que la TVA payée sur des factures imputées au compte d'employé, note de frais, mais non encore remboursée est prise en compte? Tout à fait, Martine. Si tu as ajouté des notes de frais sur 12 avec des dépenses sur lesquelles tu as indiqué de la TVA, elles seront bien prises en compte au niveau de la déclaration de TVA. Lionel, je vais avoir 42 000 € de TVA à récupérer. Je dois attendre juillet pour le demander. Alors Lionel, pareil, je ne connais pas ta date de clôture. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le mois de juillet, on peut demander un remboursement de taxes. Hein, il y a aussi la déclaration annuelle. Donc, toi, Lionel, si tu as une déclaration au 31 décembre 2020, en fait, il y a deux moments où on peut demander un remboursement de taxes parce que je crois que ça n'a pas été clair pour tout le monde. Il y a deux moments, soit au mois de juillet pour la TVA qui concerne les immobilisations, soit lors du dépôt de la déclaration annuelle. Donc, Lionel, si tu clôt au 31 décembre 2020, tu vas pouvoir demander un remboursement de TVA au mois d'avril lorsque la déclaration sera déposée et le temps qu'il te rembourse. Il faut compter 3 mois à peu près pour obtenir un remboursement, mais ça peut être avant. Hein. J'ai déjà eu des remboursements qui ont eu lieu au mois de mai en fonction de votre réactivité dans la transmission des pièces comptables. Donc, potentiellement, ce sera entre mai et juillet. Non, Géraldine, la TVA sur les immobilisations n'est pas échelonnée comme les amortissements. Elle sera totalement déduite l'exercice auquel tu as acheté finalement ce matériel. Alors, je crois que c'est tout bon. Je ne vois plus de questions.
Eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Il y a eu pas mal de questions. Donc, c'est bien. Ça nous a montré qu'il fallait peut-être potentiellement 2-3 améliorations sur certaines choses. On va essayer de l'améliorer pour la prochaine fois. Donc, juste pour information, sachez que on anime plusieurs webinaires. Hein, donc, vous pouvez toujours y avoir accès via notre page Dougs. Et donc, chaque mois, on en anime beaucoup. Pareil, si vous êtes intéressé et si vous avez envie de parrainer d'autres personnes, je vous conseille de le faire en transmettant votre lien de parrainage. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous. Donc oui, Marion, comme tu l'indiques, un Oui, parrainage, hein, tu le rappelles, un mois c'est ça. de compte gratuit pour celui qui parraine et naturellement un mois de gratuité pour celui qui est parrainé. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt sur Dougs. Merci, à bientôt. Allez, on va terminer par une petite musique, Marion. Oui, j'arrive. Tac. Bon, au hasard. Allez. Allez, c'est parti.